Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices très simples. C'est des planches modifiées. Donc je vous ai dit plein de fois que le meilleur exercice pour prévenir les blessures, ça reste le gainage. Parce que quand on travaille en gainage, on va chercher la musculature profonde, c'est-à-dire les muscles stabilisateurs. Vous comprenez que vous avez des muscles stabilisateurs qui, comme son nom l'indique, ne sont pas faits pour des mouvements dynamiques. Ça, c'est les muscles mobilisateurs. Et les muscles stabilisateurs, c'est les muscles profonds. C'est les muscles profonds et on va réussir à les chercher quand on va travailler particulièrement en instabilité. Mais avant de pouvoir travailler en instabilité, il faut déjà pouvoir travailler en stabilité. Vous comprenez, suivant cette marge de progression, vous comprenez que quand il y a une douleur, il y a une stratégie d'évitement de la douleur qui fait que je recrute des chaînes musculaires inappropriées pour faire ce mouvement. Et donc ça, c'est une inhibition motrice, d'accord. Et donc forcément, à force de marcher avec une compensation, cette compensation devient le nouveau schéma moteur de référence. Même si c'est plus le bon, mon cerveau ne sait plus faire autrement. Parce qu'il y a des membres qui ne sont plus perçus correctement par mon cerveau. D'accord. Et donc on est devant des déséquilibres musculaires, avec une perte de contrôle neuromusculaire, d'accord. Souci de coactivation particulièrement. Donc je vous rappelle que les fondamentaux du gainage, ça reste la respiration, l'engagement préalable du périnée et du transverse, et le contrôle postural. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos, gainage et position neutre par exemple. Et donc c'est comme un bébé, vous comprenez, c'est que le bébé, quand il apprend son schéma moteur, pour qu'il puisse se déplacer, d'abord il rampe, après il est en quadrupédie, il a quatre pattes, et après il est debout. Quand on a une douleur, c'est pareil. Il faut aller vers la verticalité progressivement, parce que la gravité, on n'arrive plus à faire face. Donc même si il faudra un jour ou l'autre se pencher en avant, même si il va falloir charger le tendon, je vous rappelle que le tendon aime la charge, les articulations aiment la charge, il faut mettre du poids dessus. Mais il faut mettre une contrainte contrôlée. Et donc comme je vous le dis, il faut toujours doser la contrainte, contrôler la charge que vous appliquez. D'accord? Donc avant de travailler fort, il faut déjà pouvoir travailler mobile. Et le souci, c'est que quand il y a une désadaptation qui est tellement longue, quand il y a une douleur, les connexions neuronales ne se font plus, les articulations ne sont plus entraînées pour faire ça, elles sont raides ou instables. Et donc il va falloir retourner vers le mouvement d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas tomber dans le piège de j'ai mal donc je bouge pas donc j'ai mal. Parce que c'est une désadaptation à l'effort. Tu comprends? Je me désadapte à l'effort donc je bouge pas. J'ai mal parce que je suis désadapté à l'effort. Et je bouge encore moins parce que j'ai mal. Et donc je me désadapte encore plus à l'effort même si je suis désadapté au départ. Donc il faut réussir à casser cette chaîne. D'accord? Et le souci de beaucoup de cabinets de kinésithérapie et de travail en réadaptation qu'on peut voir, c'est qu'ils ne vont pas prendre en compte ce caractère de perte de cette désadaptation tellement elle est élevée. Ils vont tendance à avoir être beaucoup trop brutaux. Ils vont tendance à majorer le déséquilibre, c'est-à-dire à empirer les gens, parce que ils vont les faire fonctionner sans même comprendre c'est quoi le problème, c'est-à-dire l'étiologie sous-jacente. Donc tant que j'ai pas une étiologie définie, un tableau clinique détaillé, eh ben on se doute que je ne vais pas réussir à trouver un protocole adapté. D'accord? Et je parle d'un protocole d'exercice physique quotidien en mettant le maximum de facteurs de notre côté. Moduler le message de douleur, parce que la douleur fait que je ne peux pas apprendre. Mon cerveau va continuer à associer mouvement et douleur. Et le sommeil aussi, qui est essentiel pour consolider mon nouveau schéma moteur que j'essaye d'apprendre, pour remplacer le mauvais. Et au niveau neurotransmetteurs, etc. Plantes immunomodulantes, donc regardez mes anciennes vidéos. Hein. Et vous vous rappelez ça, pour avoir la meilleure expérience et que je puisse réussir à faire une expérience unifiée avec mon cerveau. Parce que la mémoire est prédictive et que le cerveau fait des hypothèses et quand il y a une douleur, il n'arrive plus à hypothétiser autre chose que je vais avoir mal. D'accord? Et donc,
les planches, c'est très bien. Donc les planches, c'est les gainages, hein, les planques en américain. Donc sur le côté side plank, d'accord. Mais moi, je vais vous parler de planches modifiées. Donc vous vous rappelez, la seule indication que je vous donnerai, c'est surtout de ne pas éviter. Moi, je déconseille de faire des gainages sur les coudes de face, en tout cas en planche de face, parce que vous allez cramer le psoas bêtement. Certains disent que le fait d'avoir le coude posé, je vais améliorer ma stabilité et donc je vais être plus stable, mais en vrai, on va chercher les abdos qui sont trop superficiels dans cette position. Moi, je vous conseille toujours de faire des gainages de face, en tout cas main tendue. À part celui-là du gainage et du cou, mais je vous invite à regarder mon ancienne vidéo et les ponts fessiers, il n'y a aucun souci. Regardez ma vidéo exercice fessier, c'est des ponts fessiers, ça reste du gainage. Dès que vous êtes sur une contraction isométrique où vous stabilisez tout le tronc, vous êtes sur un gainage, d'accord. Donc les planches modifiées, moi je trouve qu'elles sont cruciales et le gainage de toute façon est crucial de toute réadaptation. Vous comprenez qu'une réadaptation, vous êtes sur 3 phases, mobilisation, activation, intégration. On relâche, on renforce, on réadapte, d'accord. Et, euh, et donc on va créer de l'espace, guérir les tissus s'ils sont à guérir. La plupart du temps, quand il y a une douleur chronique, il n'y a rien à guérir en fait. C'est pas cassé, c'est dysfonctionnel. C'est pour ça que ça se voit pas en imagerie d'ailleurs. Et que la lésion tissulaire, la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire. Il n'y a pas de nerf dans le cartilage. Donc c'est pour ça qu'il y a une discordance dans les imageries qu'on verra, qu'on voit. Vous voyez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de rupture. Souvent, tu vois sur les clichés, souvent, où tu vois des ruptures tendineuses, bah, ça fait pas mal. Et donc, c'est la tendinopathie, c'est la douleur qui fait la tendinopathie, c'est pas la lésion. C'est ça que je veux vous dire. Et que la douleur, c'est le cerveau. C'est le cerveau, c'est pas une imagerie. Il n'y a pas de nerf dans le cartilage. Le cartilage n'est pas énervé, donc il est insensible à la pression. Techniquement, il ne peut pas être douloureux. Par contre, les muscles, on ne les voit pas en imagerie. Et même quand on les voit au niveau IRM, etc., on va, ou scanner, etc., on va pas voir comment ils fonctionnent, tu comprends. On peut pas analyser une sensation sur un cliché. Bah non, ça, il faut palper les gens. Et vu qu'on palpe personne, on peut pas savoir. Donc s'il n'y a pas de test orthopédique, s'il n'y a pas d'examen clinique palpatoire concret, etc., on va détecter cette sensibilité cutanée, on va faire des tests proprioceptifs, des tests d'amplitude, qu'est-ce qui est physiologique, qu'est-ce qui n'est pas, quelle commande motrice j'ai, quelle commande motrice j'ai pas. On ne peut pas s'en sortir si on n'étaye pas une étiologie et qu'on ne fait pas un protocole d'exercice adapté en conséquence. Donc je vous rappelle, vous êtes sur des... Moi je donne des protocoles de 1 mois et demi, 2 mois, c'est le temps pour provoquer un encroche cortical, c'est-à-dire pour que mon cerveau apprenne, c'est 1 mois et demi, 2 mois d'un exercice spécifique de 2-3 minutes par jour. S'il n'apprend pas, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est pas la bonne étiologie, ou c'est pas comme ça, ou il est trop tôt, etc. Il faut se creuser un peu plus la tête pour aller plus loin vers l'étiologie la plus précise possible. Mais une réadaptation, c'est pas linéaire. Il y a des essais, il y a des erreurs, il y a des essais, il y a des erreurs. C'est le game, c'est le jeu de la chose. Et l'échec, c'est pas négatif, ça nous permet d'avancer au contraire dans une réadaptation. Ça veut dire qu'il faut faire peut-être moins comme ça, plus comme ça, adapter le mouvement, changer la position. Il y a toujours moyen de trouver, d'adapter un mouvement à une condition. D'accord. Mais dans tous les cas, il va falloir retourner vers le mouvement le plus tôt possible. L'immobilisation, c'est du poison. Vous avez une construction anarchique de la fibre. C'est le meilleur moyen de ne pas s'en sortir. Le repos, ça n'a jamais été un médicament pour rien. Donc tant que certains espèrent avoir des résultats sur un travail passif, c'est-à-dire que j'attends, c'est passif, je vais l'ostéo, il me craque, bah, c'est un travail passif, ça sert pas à rien, mais presque en fait quand on parle de douleur chronique. C'est que on va te craquer, ça va faire un réflexe au niveau des ganglions spinaux, au niveau de la moelle épinière, et donc on va libérer des hormones comme de la dopamine, etc. Et donc les bienfaits vont être transitoires. La mobilité d'un trust articulaire va être transitoire parce que derrière on a les muscles et que les muscles bah, ils viennent rebloquer les articulations, pas les rebloquer, ils les mettent en contrainte. Ils vont pas les déplacer mais ils vont les contraindre. On comprend bien que le système numéro 1 c'est pas le système osteoarticulaire mais le système myofascial, muscle plus fascia, et que le fascia unifie toutes les cellules et qu'on est sur un problème cellulaire. Quand on parle de pathologie, on parle pas d'autre chose, d'accord. On est sur un problème de communication cellulaire, on peut pas aller plus loin en fait, hein. Et que le muscle, il a une mémoire, il y a une mémoire musculaire, parce qu'il y a une plasticité musculaire, de la même manière, il y a une plasticité cérébrale. Vous avez des types de neurones, des types de fibres musculaires, des neurones du mouvement, des motoneurones, etc., etc., etc. Et vous êtes sur des influx nerveux. Et donc, si on ne travaille pas, si on n'est pas, vous consultez pas des gens qui ont des connaissances en neuroanatomie précises, qui ont des connaissances en biologie précises, et pourquoi pas en génétique, et surtout en neurophysiologie, etc., comme c'est mon cas,
on risque de ne pas être assez précis, et même en étant précis, on n'y arrive pas toujours. Parce que chaque personne est unique et personne ne compense de la même manière. Vous comprenez? Donc il faut déblayer il faut déblayer le tableau, vous comprenez? Donc vous avez que 4 étiologies d'origine fonctionnelle quand il y a une douleur, que ça se voit pas en imagerie, déséquilibre musculaire et ou postural et ou raideur articulaire ou hypoextensibilité locale. 3 types de douleurs, mécanique, inflammatoire, nociplastique. Donc regardez mes anciennes vidéos. Et donc dans le tissu mou, vous avez des algorécepteurs qui détectent la douleur. Et donc quand ils sont trop étirés, ils envoient des influx nerveux douloureux. Et donc on voit que ce qui fait mal, c'est le tissu conjonctif, c'est le tissu mou, c'est pas les os, désolé les mecs. Et donc le point trigger, on est sur des contractures localisées permanentes, 2-3 mm. Ils peuvent toucher tout ce qui est mou sans aucune exception. La peau, les nerfs, les fascias, la peau, les ligaments, les tendons, les muscles évidemment, et même les nerfs évidemment. Donc on a les points trigger neuro. Donc dès que c'est mou, on est sur un problème de transfert cellulaire en fait. Au niveau, il n'y a pas d'oxygène, il y a une perte de libération d'hormones, et il n'y a pas d'oxygène qui passe, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'influx nerveux, mon muscle, je ne peux pas l'activer. Et donc, il va falloir réactiver le muscle par tous les moyens. Et le massage, c'est pas un traitement. Les étirements, c'est pas un traitement. L'étirement n'allonge pas réellement le muscle, c'est qu'un antalgique. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas la réadaptation. C'est un tiers du travail. Le seul vrai travail et unique travail, c'est le renforcement. Et donc, il va falloir trouver un moyen de renforcer le muscle, de l'activer de manière le plus doux possible. Et c'est là que les 2 planches modifiées que je vais vous montrer vont avoir toute leur importance. Vous comprenez? Le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Mais comment je peux l'activer si mon cerveau n'arrive plus à percevoir ce muscle, à le mobiliser consciemment? Et après seulement je pourrais l'intégrer. Je mobilise, j'active, j'intègre. Je relâche, je renforce, je réadapte. D'accord? Et donc, vous comprenez que le dos a tellement plus l'habitude de porter, il va falloir réussir à le refaire porter le plus doux possible. Et le souci, c'est de trouver les mouvements les plus doux qui prennent en compte justement ces 3 fondamentaux. Cette respiration, ce contrôle postural, c'est-à-dire garder mon alignement au niveau du bassin, de mon dos, etc. Je dois être ni trop cambré ni pas assez. Je dois garder cette position neutre. Donc il faut travailler en reprise de conscience de l'ordre lombaire si ce n'est pas le cas. Et mon engagement préalable du périnée et du transverse. Je vous rappelle que si vous avez un retard de le transverse, vous pouvez avoir la pathologie que vous voulez, vous n'allez pas gagner la partie. Parce que c'est un prérequis. Il y a des prérequis, on les a, on les a pas. Ça, c'est de la clinique, vous comprenez? Et donc, quand je lève mon bras ou mon pied, le premier muscle qui se contracte, c'est le transverse, c'est mon ventre. Il est synergique avec mon périnée et mon multifide. Mon multifide, c'est un érecteur du rachis. Ces 3-là se coordonnent une fois que je suis debout pour faire ce qu'on appelle ajuster la posture de manière anticipatrice. L'ajustement postural anticipateur. Ah, pas. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Peu importe ce que vous faites. D'accord? Donc, il y a des prérequis. Et donc, le but du jeu, de toute façon, d'une réadaptation, ça va être de stabiliser le tronc. Avant de pouvoir travailler debout, il va falloir que je sois super stable au sol. Et donc, il va falloir travailler de manière progressive, aller vers la verticalité progressivement. D'accord? Donc la première planche modifiée que je vous montre, elle est toute simple. Hein. Parce que le souci, c'est que quand vous travaillez des fois au sol, en gainage, c'est trop violent, mais trop de poids, le dos n'a plus l'habitude quand il y a des lombalgies chroniques. Tu vois. Donc il faut retourner le plus doux possible. Donc moi, je vous conseille cette planche modifiée qui est toute simple, qui est très intéressante. Vous vous mettez comme ça en quadrupédie. Vous inspirez, vous mettez sur vos genoux, vous inspirez, vous engagez le périnée, vous soufflez, vous engagez le périnée transverse, et vous vous penchez en avant. Vous maintenez le périnée transverse, et vous vous penchez en avant. Sur mon ventre, comment il se lève? Là, c'est le transverse. Vous restez quelques secondes et vous revenez. Ça, vous pouvez commencer doucement. 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et vous faites des séries. Une série pour commencer tous les jours, 2 séries, 3 séries, 5 séries, allez-y doucement. Et vous progressez. Donc allez-y doucement. D'accord? Donc une fois que vous êtes bon, sur les genoux comme ça, vous êtes stable, vous sentez que vraiment vous êtes stable, vous ne bougez pas, vous n'avez pas de tremblement, vous allez pouvoir augmenter la difficulté. Donc, vous pliez les chevilles, vous croisez vos chevilles comme ça, vous inspirez. Périnée transverse, je maintiens. Et je me penche en avant. Et pareil, vous restez quelques secondes. Vous gardez votre contrôle postural. Donc c'est très doux, c'est très con, mais ça peut être une clé pour vous permettre de retourner vers la verticalité et de retourner vers ce gainage. Et une fois que vous êtes bon, bien sûr, hop, vous le faites en normal. Donc je vous rappelle,
périnée transverse, je maintiens, et là vous faites votre gainage. Mais avant de mettre, vous comprenez, c'est trop de poids. Et après, vous pouvez le faire sur une seule jambe, vous savez, hop, vous changez de jambe, vous variez. Et votre bird dog, et pareil, votre bird dog, attention à garder votre contrôle postural, ni trop cambré, ni pas assez. Gardez votre contrôle postural. Donc prenez un bâton et vérifiez votre contrôle postural. Et une fois que vous êtes bon, là vous ajoutez de l'instabilité, des plateaux instables, des balance boards au niveau de ma main, au niveau de mon pied, pour créer cette instabilité. Et cette instabilité va forcer mon cerveau à chercher les muscles stabilisateurs, les muscles profonds qui font que je supporte la gravité. Et quand on a des lombalgies verticales, si on peut dire, on va imaginer que ce qui va poser souci principalement, c'est les muscles stabilisateurs qui n'arrivent plus à me stabiliser. Quand il y a une pubalgie, le bassin est instable, c'est-à-dire un déséquilibre musculaire dans le bassin, une pubalgie. Pubalgie, il y a 5 formes possibles, je vous rappelle. Psoas adducteur confident chair inguinale arthropathie pubienne, donc ne pas savoir sur quelle forme on est déjà, c'est une erreur majeure. Et si ce bassin est instable, je ne vais pas réussir à le stabiliser autrement que par le gainage. C'est ça que je veux vous dire. Et une fois que vous allez faire votre gainage en pont fessier, il va falloir retourner vers le pont fessier. Avant d'aller vers le pont fessier, peut-être il va falloir un peu renforcer les abdos en planche modifiée. Vous comprenez que les abdominaux, parce que là vous allez chercher les abdominaux, leur rôle c'est de ramener le bassin en arrière. Et quand le bassin est trop en avant, il est antéversé, il fait une hyperlordose lombaire, il fait que je me cambre trop. Et si je me cambre trop, mes épaules elles s'enroulent, ma tête elle part en avant. D'accord. Et donc, vous comprenez, il va falloir trouver des chemins de traverse. Etc. Donc moi, je vous conseille d'y aller doucement. Par exemple, 5-6 secondes par jour pour commencer, une seule série. Et vous faites une petite semaine ou quoi, et vous voyez. Et vous voyez. Et une fois que vous êtes bon, vous comprenez, vous augmentez le temps de travail, plus que la charge. Sur du gainage, on n'augmente pas la charge, on augmente le temps de travail. Parce que la douleur, c'est plus un problème d'endurance que de force, en réalité. D'accord? Parce que c'est une amyotrophie. Vous comprenez qu'un muscle est hypertonique, il est amyotrophique, il n'est pas atrophié. C'est pour ça que ça ne se voit pas en imagerie. Il est en faiblesse d'endurance, en faiblesse de protection. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est les putains de points trigger. Les points trigger qui touchent les fibres de type 1 ou les fibres de type 2, la fibre va devenir hypertonique dans tous les cas. Donc les fibres de type 1, je vous ai dit, c'est les fibres lentes, les fibres rouges, les fibres lentes. Lentes, elles sont endurantes mais pas puissantes. Et les fibres de type 2, blanches, puissantes mais pas endurantes. Et bien le point trigger, peu importe le type de fibre qui est touché, tu sais que ça va devenir hypertonique. D'accord? Et que quand il y a une douleur, le cerveau il n'arrive plus à switcher entre ces différents types de fibres. Il y a une rarification de certaines. Et celles qui vont manquer, c'est les fibres de type 1. C'est-à-dire les fibres profondes, donc la musculature profonde. Vous comprenez que la musculature profonde, elle vous stabilise. Et donc le gainage est un indispensable et c'est un outil crucial. Et donc ces planches modifiées à la con, là, elles sont super importantes. Donc si vraiment vous avez le dos trop sensible, vous pouvez vous mettre debout contre un mur et vous faites comme une pompe. Hop, et vous engagez votre périnée, vous transverse, et là vous vous posez contre le mur. Là vous faites un gainage. Donc déjà, si vous comprenez, si par exemple vous avez mal au genou quand vous le faites, vous pouvez le faire debout contre le mur, vous laissez pencher en avant contre le mur tout en restant bien droit, bien aligné au niveau de votre dos. Par exemple devant un miroir ou demandez à quelqu'un de vérifier votre contrôle postural avec un balai, d'accord? Et c'est essentiel. En tout cas, il va falloir essayer ça. Donc voilà, la seule règle vraiment, évitez de faire des gainages sur les coudes, à part sur le côté en side plank. C'est le seul parce que c'est le seul que je vous autorise, les amis. Mais deux faces comme ça, pas les coudes. Les coudes, vous allez cramer le psoas. Vous allez chercher les abdos superficiels et ils ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est les abdos profonds, c'est le transverse profond, c'est pas le transverse superficiel en fait. D'accord. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider les amis, cette petite précision. Donc je vous souhaite beaucoup de courage les amis, je vous fais des bisous, à plus tard.